En attendant, et comme s'il eût eu affaire à un homme du monde, M. de Charlus continuait à exercer ses colères vraies ou feintes, mais devenues inutiles. Elles ne l'étaient pas toujours, cependant. Ainsi, un jour, qui se place d'ailleurs après cette première période où le baron revenait avec Charlie et moi d'un déjeuner chez les Verdurins, croyant passer la fin de l'après-midi et la soirée avec le violoniste à Doncières, l'adieu de celui-ci, dès au sortir du train, qui répondit « non, j'ai affaire », causa à M. de Charlus une déception si forte que, bien qu'il eût essayé de faire contre mauvaise fortune bon cœur, je vis des larmes faire fondre le fard de ses cils, tandis qu'il restait hébété devant le train. Cette douleur fut telle que, comme nous comptions, elle et moi, finir la journée à Doncières, je dis à Albertine, à l'oreille, que je voudrais bien que nous ne laissions pas seul M. de Charlus, qui me semblait, je ne savais pourquoi, chagriné. La chère petite accepta de grand cœur. Je demandai alors à M. de Charlus s'il ne voulait pas que je l'accompagnasse un peu. Lui aussi accepta, mais refusa de déranger pour cela ma cousine. Je trouvai une certaine douceur, et sans doute pour une dernière fois, puisque j'étais résolu de rompre avec elle, à lui ordonner doucement, comme si elle avait été ma femme, « Rentre de ton côté, je te retrouverai ce soir », et à l'entendre, comme une épouse aurait fait, me donner la permission de faire comme je voudrais, et m'approuver, si M. de Charlus, qu'elle aimait bien, avait besoin de moi, de me mettre à sa disposition. Nous allâmes, le baron et moi, lui dandinant son gros corps, ses yeux de jésuite baissés, moi, le suivant, jusqu'à un café où on nous apporta de la bière. Je sentis les yeux de M. de Charlus attachés par l'inquiétude à quelque projet. Tout à coup, il demanda du papier et de l'encre et se mit à écrire avec une vitesse singulière. Pendant qu'il couvrait feuille après feuille, ses yeux étincelaient d'une rêverie rageuse. Quand il eut écrit 8 pages, « Puis-je vous demander un grand service ?» me dit-il. Excusez-moi de fermer ce mot, mais il le faut. Vous allez prendre une voiture, une auto, si vous pouvez, pour aller plus vite. Vous trouverez certainement encore Morel dans sa chambre où il est allé se changer. Pauvre garçon. Il a voulu faire le fendant au moment de nous quitter, mais soyez sûr qu'il a le cœur plus gros que moi. Vous allez lui donner ce mot, et s'il vous demande où vous m'avez vu, vous lui direz que vous vous étiez arrêté à Doncières, ce qui est du reste la vérité, pour voir Robert, ce qui ne l'est peut-être pas, mais que vous m'avez rencontré avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, que j'avais l'air très en colère, que vous avez cru surprendre les mots d'envoi de témoin. Je me bats demain, en effet. Surtout, ne lui dites pas que je le demande, ne cherchez pas à le ramener. Mais s'il veut venir avec vous, ne l'empêchez pas de le faire. Allez, mon enfant, c'est pour son bien. Vous pouvez éviter un gros drame. Pendant que vous serez parti, je vais écrire à mes témoins. Je vous ai empêché de vous promener avec votre cousine, j'espère qu'elle ne m'en aura pas voulu. Et même je le crois, car c'est une âme noble, et je sais qu'elle est de celles qui savent ne pas refuser la grandeur des circonstances. Il faudra que vous la remerciiez pour moi, je lui suis personnellement redevable, et il me plaît que ce soit ainsi. J'avais grand pitié de M. de Charlus. Il me semblait que Charlie aurait pu empêcher ce duel, dont il était peut-être la cause, et j'étais révolté, si cela était ainsi, qu'il fût parti avec cette indifférence au lieu d'assister son protecteur. Mon indignation fut plus grande quand, en arrivant à la maison où logeait Morel, je reconnus la voix du violoniste, lequel, par le besoin qu'il avait d'épandre de la gaieté, chantait de tout cœur le samedi soir après le turbin, si le pauvre M. de Charlus l'avait entendu, lui qui voulait qu'on crût et croyait sans doute que Morel avait en ce moment le cœur gros. Charlie se mit à danser de plaisir en m'apercevant. « Oh mon vieux, pardonnez-moi de vous appeler ainsi, avec cette sacrée vie militaire, on prend de sales habitudes. Quelle veine de vous voir, je n'ai rien à faire de ma soirée. Je vous en prie, passons-la ensemble. On restera ici si ça vous plaît, on ira en canot si vous aimez mieux, on fera de la musique, je n'ai aucune préférence. » Je lui dis que j'étais obligé de dîner à Balbec. Il avait bonne envie que je l'y invitasse, mais je ne le voulais pas. « Mais si vous êtes si pressé, pourquoi êtes-vous venu ? Je vous apporte un mot de M. de Charlus. » À ce nom, toute sa gaieté disparut. Sa figure se contracta. « Comment ? Il faut qu'il vienne me relancer jusqu'ici, alors je suis un esclave. Mon vieux, soyez gentil, je n'ouvre pas la lettre. Vous lui direz que vous ne m'avez pas trouvé. » « Ne feriez-vous pas mieux d'ouvrir ? Je me figure qu'il y a quelque chose de grave. »« 100 fois non, vous ne connaissez pas les mensonges, les ruses infernales de ce vieux Forban. C'est un truc pour que j'aille le voir. Eh bien, je n'irai pas. Je veux la paix ce soir. »« Mais est-ce qu'il n'y a pas un duel demain ? Demandai-je à Morel, que je supposais aussi au courant. »« Un duel ? Me dit-il d'un air stupéfait. Je ne sais pas un mot de ça. Après tout, je m'en fous. Ce vieux dégoûtant peut bien se faire zigouiller si ça lui plaît. Mais tenez, vous m'intriguez. Je vais tout de même voir sa lettre. Vous lui direz que vous l'avez laissée à tout hasard pour le cas où je rentrerai. »
magnifique. Super.